Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer avec la série d'exercices sur les alcènes-alcynes. On a déjà traité les deux premiers exercices dans la vidéo précédente. Maintenant, on va continuer avec l'exercice numéro 3. Exercice 3. Un hydrocarbure A renferme en masse 6 fois plus de carbone que d'hydrogène. Trouver la formule générale des hydrocarbures répondant à cette composition. 2. En fait, la densité de vapeur du composé est de 1,93. 2.1. Quelle est la formule brute de A? En 2.2. Quelles sont les formules semi-développées possibles? 3. Par hydratation, le composé A ne donne qu'un seul produit. Quelle est sa formule semi-développée précise de A et quel est son nom? Bon, on va répondre les questions. Bon, pour la question numéro 1, voilà, la formule générale des hydrocarbures répondant à cette composition. Donc, on sait qu'un hydrocarbure, donc la formule générale des hydrocarbures, c'est CXHY. Voilà. Donc, on sait que M de C est égal à 6 fois la masse de carbone, d'hydrogène plutôt. Et aussi, on a une relation de proportionnalité qui dit 12x sur le pourcentage de carbone, qui est égal à Y sur le pourcentage d'hydrogène, qui est aussi égal à M sur 100. Mais on va limiter sur cette relation. Or, on sait que aussi le pourcentage de C, ce n'est rien d'autre que la masse de carbone sur la masse totale multipliée par 100. Voilà, MT, oui, là, multiplié par 100. Et aussi, la masse d'hydrogène, pareil, c'est la masse, le pourcentage d'hydrogène est aussi est égal à M de As, masse d'hydrogène, sur MT multiplié par 100. Voilà. Voilà, donc on va remplacer l'expression des pourcentages par leurs expressions explicites. C'est-à-dire que M de C multiplié par 100 sur MT, qui représente le pourcentage de carbone. Voilà, qui est aussi égal, ça c'est égal, Y sur le pourcentage d'hydrogène qui est égal à M de H, que multiplie par 100 sur MT. Voilà, et ici on constate qu'on peut simplifier par 100 et on peut simplifier par 100 et simplifier aussi par MT. Voilà. Donc on aura quoi? On peut simplifier par 100 et simplifier aussi par MC. Donc on a 12x sur MC est égal à Y sur M de H. Or, on sait que MC est égal à 6 MH. Donc, on va remplacer MC par MH pour aussi, voilà, MC, voilà, je vais encadrer, est égal à, on sait ça. MC est égal à 6 MH. Donc, on va remplacer MC par 6 MH. Voilà, pour avoir une expression beaucoup plus simplifiée. Donc, sur 6 MH est égal à Y sur M de As. Ici, on constate aussi que M de As, on peut simplifier aussi par M de As. Voilà. Maintenant, 12 sur 2, ça donne 2x est égal à Y. Voilà. Ici, on sait que donc on a CX as Y. Donc, si on remplace Y par sa valeur, c'est-à-dire qu'on aura la formule générale de l'hydrocarbure A, donc s'écrit sous la forme CX. Y égale à 2x. Donc, on va écrire en fonction de x égale à 2x. Donc, c'est ça la formule de A. Maintenant, on va répondre à la question numéro 2 de... Bon, je vais afficher encore. Voilà. Donc, en fait, la densité de vapeur du composé est égale à 1,93. 2.1. Quelle est la formule brute de A? Donc, connaissant la densité, on demande la formule brute. D est égale à 1,93. On a dit la densité de vapeur. Donc, D est égal à M sur 100. Voilà, M sur 100. Donc, cela implique que M est égal à, on tire M est égal à D multiplié par 29. Or, ici, on sait que M est égal à quoi? M de A est égal à quoi?
12x, voilà, 12x plus masse moléculaire d'hydrogène, c'est d'hydrogène 1, et on multiplie par 2, donc ça fait 2x, le tout fait 14x. Donc on va remplacer 14x qui représente la masse molaire moléculaire qui est aussi égale à, donc D est égal à 1,93 multiplié par 29. Voilà. Donc ici, cela implique que on peut tirer x déjà. X est égal à quoi? 1,93 que multiplie par 29, le tout divisé par 14. Et après calcul, on aura 3,9978. Voilà, ça c'est sensiblement égal à 4. Voilà, 3,9978 qui est sensiblement égal à 4. Donc, la formule brute de A, ce n'est rien d'autre que le C4 as, on a C4, X est égal, Y est égal à 2X, c'est-à-dire que 8, C4 as 8. Donc, donc ça appartient à la famille des alcènes. Voilà. Maintenant, on répond à la question suivante, la question 2 qui dit que quelles sont les formules développées, quelles sont les formules semi-développées possibles. Bon, ici on va faire la nomenclature des formules semi-développées possibles avec le C4H8. Donc on a 4 atomes d'hydrogène. On commence toujours avec des chaînes carbonées qui sont linéaires. Puis on faire des ramifications. Donc étant donné qu'on a des C4H8, ce n'est rien d'autre que l'alcène, la famille, c'est-à-dire. Donc on a C4H2. Ici on peut placer la double liaison en position 1 pour voir. Et après on déplace, voilà, la CH2, CH3. Et ça, la chaîne carbonée comporte 4 atomes de carbone. Ce n'est rien d'autre que le but 1N. Voilà, 1N parce que la double liaison se trouve en position 1. Maintenant, on va déplacer la double liaison, voilà, en position 2. Voilà, maintenant CH. Voilà, CH maintenant et CH3. Maintenant, la chaîne carbonée reste inchangée, c'est le but. Et la position de la double liaison, c'est en position numéro 2. Voilà, donc c'est le bit de N. Maintenant, on va prendre le bit 1N et on fait une ramification. Voilà, on va laisser la double liaison en position 1 et on fait une petite ramification pour voir ce qu'on aura. Voilà, mais ici, la chaîne carbonée, ce n'est rien d'autre que 1, 2, 3. C'est le propre. Le 2-méthyl in 2 en position 2. On a le 2-méthyl propre 1 E N. Voilà les formules semi-développées possibles pour cette molécule, pour ce composé plutôt. Maintenant, pour la question numéro 2-3, par hydratation, le composé A ne donne qu'un seul produit. Quelle est la formule semi-développée précise de A et quel est son nom? Donc ici, on sait que l'hydratation de A donne un seul produit. Alors, les alcènes, pour les alcènes, pour l'hydratation d'un alcène qui pourrait donner un produit unique, un seul composé, ce n'est rien d'autre qu'un alcène qui est symétrique, c'est-à-dire que la double liaison se trouve dans le milieu de la chaîne. Et or, ici, pour avoir, on a la seule molécule dont on pourrait donner ça, donc on peut dire que c'est le but de N. Donc, c'est le but de N qui peut donner ça, qui est la seule ici, le seul composé il y a une double liaison qui est symétrique. Voilà, donc A est 2 points, c'est le but. C'est le C, voilà, on a demandé la formule. On va donner d'abord le C, CH3, CH, double liaison, CH, et maintenant CH3. Voilà, et ça, c'est le but
C'est le but 1, 2, N. Voilà, parce que gradation donne un seul composé. Voilà, maintenant, voilà l'exercice numéro 2 qui a été assez intéressant.